La raison. Par exemple, les gens qui ont Alzheimer, ils ne peuvent pas faire une seule. Des fois ils صلي وما يعرفش إلا صلى ولا ما صلاش. Donc il faut avoir la raison. كل إنسان عنده العقل عاقل ويكون بالغ arrivé à l'âge de puberté. خاطر ركن. Sinon العمرة on peut venir avec des enfants hein, de 4 ans, 5 ans باش نربيوهم باش نعلمولهم باش نوظفولهم pour les habituer, pour leur faire découvrir que le hajj c'est un pilier. Et il faut avoir un bon porte-monnaie. Et le plus important, une fois qu'on a tout ça, parce que ça c'est les préparatifs de dunya, c'est l'insan يحضر روحه على حساب قلبه. إذا كان قلبه معلق بالله, il fait passer le hajj avant la maison, avant la retraite, avant le mariage des enfants, avant. إذا كان قلبه il est attaché à la dunya, il dit oh bah non, je marie mes enfants, je finis la construction, je sors en retraite, et on verra. Hein? Et on est beaucoup comme ça, qu'Allah nous guide. Et ce qui est aussi important, c'est que Allah nous invite. Qu'Allah nous invite sur sa terre pour faire le 5e pilier. Donc le 5e pilier, on n'est pas obligé de passer par Médine. Hein. Il a lieu à Mecca. D'accord? Donc on est ici sur les lieux où se passe le Hajj. Le Hajj, j'ai beau être riche, chef d'entreprise, j'ai beau avoir une bonne retraite, mais le Hajj je le passe comme tout le monde à Mina. Il n'y a pas le 5 étoiles, il n'y a pas le 6 étoiles, il n'y a pas le 4 étoiles, il n'y a pas l'hôtel en face, le Kaaba, il n'y a pas. Mina, c'est l'étoile, la même étoile pour tout le monde. Faqir, Rani, Daif, Qawi, fort, riche, pauvre. Le lieu est le même pour tout le monde. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma. Donc il y a des gens, quand on arrive, on ne les voit pas parce qu'ils sont dans les étoiles plus, hein, les hôtels. Mais à Mina, on les retrouve. Alhamdoulilah, comme ça, c'est le même hajj pour tout le monde. Donc tout à l'heure, on a dit le hajj, il a lieu le mois de Dhul Hijjah. C'est obligatoire. Alors que le Umrah, je peux la faire toute l'année. Hein? Je peux la faire toute l'année. Le hajj, je dois le faire impérativement le mois Dhul Hijjah et avec des jours définis par Allah Azza wa Jal. Je ne peux pas le faire le jour de Dhul Hijjah. Yawm al-Thani, Yawm al-Thalth. Non. Le hajj yabda Yawm al-Thamin, le 8e jour de Dhul Hijjah. Donc avant le 8e jour, on fait comme on a fait pour l'Umrah, on se prépare, on se douche, on se met en état d'ihram, donc on s'habille, pour les hommes surtout, la femme elle n'a rien à préparer au niveau vestimentaire. Surtout la préparation du cœur, on a nettoyé, on a demandé pardon, on s'est repenti, Tauba nasuha, une vraie tauba sincère, sans retour au péché. Et là, on est à Mecca et donc on arrive peut-être le premier, le deuxième, peu importe à quel moment on arrive. Mais le 8e jour, on voit les Hujjaj aller vers Mina. Alors, Mina, c'est quel pilier? Mina, c'est quoi Mina? Mina, non, Mina, c'est la terre sur laquelle on va habiter, c'est l'hôtel, hein, si on veut, où on va habiter pour faire Manask al-Hajj. Alors, on va remarquer que quand on sort de Paris, on a, comme cette fois-ci, 2 fois 23 kilos, on a 46 kilos. C'est vrai, on est venu avec 46 kilos. On arrive à l'hôtel, on reste à l'hôtel ce qu'on reste. Quand on monte à Mina, on laisse les 46 kilos, on monte avec 5 kilos. On monte juste avec les haram, les médicaments, ce qui est nécessaire, le minimum, parce qu'il n'y a pas de place. Donc on a laissé déjà nos maisons, après on a laissé nos bagages, on est venu avec 5 kilos maximum. Le sac de couchage, les haram, etc. Et quand on arrive à Mina, c'est des tentes. Là, c'est en train de changer, je pense. Mais à l'origine, donc on est dans le désert.
On est sur une terre qui ne vit pas toute l'année. Et on a un matelas. Nous, on est bien, on a un matelas. Il y a des pays qui n'ont pas de matelas, ils ont juste la hsera. Moi, mon premier hajj, j'avais hsera troué. La terre, elle sortait par en dessous. Mais voilà, c'était une ni'ma quand même. Mais pour dire, donc les gens d'Europe, ils ont un matelas, ils ont un oreiller, ils ont une couette, ils ont tout ce qu'il faut. Ce matelas-là, s'il vous plaît, ce matelas-là, ça va être mon lit. Ça va être ma salle à manger. Ça va être ma salle de bain. Je vais m'habiller, me changer là-bas. C'est tout ce que j'ai comme place pour vivre les 5 jours de Mina. J'ai pas d'espace, c'est pas comme la chambre ici à l'hôtel, on a une salle d'eau, on a une chambre, on a des lits, on a une commode, on a une télé, il n'y a rien. Donc on a un matelas, fait une nasso, c'est mon armoire, c'est dessus que je mets mon bagage, c'est dessus que je mange, je fais tout sur mon matelas. Les matelas sont collés, je n'exagère pas la screen, comme ça. L'un à côté de l'autre. Ça veut dire que si je penche un peu, je suis chez la voisine. Donc il faut que je me tienne bien sur mon matelas. Quand on arrive à Mina, on arrive le 8e jour. Yaoum al-Tarwiya. Pourquoi on l'appelle Yaoum al-Tarwiya? Parce que quand le Hujjaj, quand ils arrivaient vers Mina, ils étaient assoiffés, il faisait chaud, ils faisaient ça à pied. Donc pour les abreuver, c'est-à-dire qu'ils leur donnent à boire. Il y avait plein de gens sur la route qui abreuvaient le Hujjaj. Parce qu'ils ont soif et ils font ça à pied. Donc on l'appelle Yaoum al-Tarwiya. Quand on arrive, on n'a rien à faire Yaoum al-Thamin. On reste sur nos matelas, on fait nos prières jama'a, il y a la tente des femmes, il y a la tente des hommes qui sont collés, mais les femmes ne sont pas avec les hommes, donc les femmes sont à part, les hommes sont à part. Il y a des micros, alhamdoulilah, nous on est moderne, on vit avec une agence qui est équipée, donc il y a des micros. نصليو جماعة الصلاة في مينا نصليوها بالتقصير, c'est-à-dire qu'on raccourcit les prières mais on les prie à l'heure. الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر والمغرب à l'heure de المغرب العشاء à l'heure de l'isha, sauf que الظهر c'est 2 unités ركعتين, العصر ركعتين, المغرب 3 والعشاء 2 et on fait الوتر. D'accord, donc Allah il est miséricorde, هو خفف علينا الصلاة. sauf que حنا عندنا ناس يقوموا في الليل ويديروا قيام الليل. يا ودي va te reposer, ارتاحي, va te reposer. Parce qu'on est dans un djihad. Pourquoi tu fais qiyam الليل? Va te reposer. Allah il a raccourci ta prière, mais je t'artâhi, c'est pas pour que tu rajoutes. Maintenant bon, celle qui rajoute, elle rajoute hein. Donc on est le 8e jour sur place, on se repose, on a le mashaf, on a le dua, on a le tasbih, on se prépare. On sort repérer les lieux, les toilettes, tout ça obligé pour savoir où on est parce que c'est tous les continents hein, qui sont mélangés. Mais l'Europe est ensemble. On a des bracelets, etc. On est équipés. Donc ce jour-là, on mange, on fait tasbih et on dort et on prie. C'est tout ce qu'il y a à faire. Yaoum al-Tasi', donc le lendemain, les guides ils nous annoncent, on a des imams, on est bien encadré. Et il nous prépare des cars et on va venir à Arafat. Donc le Hajj, le 8e jour, on vient. On peut ne pas passer par le 8e jour. Il y a des gens qui montent directement à Arafat. Mais nous, comme on est fatigué, on vient de loin, on vient à Mina, on se repose. Et le Hajj il va commencer Yaoum Arafat qui est le Yaoum al-Tasi' min shahr Dhul Hijja, le 9e jour de Dhul Hijja. Vous voyez, il n'y a rien. Hein? Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des collines. Ça va être tout le temps comme ça. Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas de grande surface. Et heureusement qu'il n'y a pas. Insan, s'ils avaient mis de la verdure, وكان فيها نبات كنا نمشيو تحت النبات ونديروا la sieste, un pique-nique, un camping, je sais pas quoi. Donc c'est fait pour, hein, je pense qu'Allah Azza wa Jal, s'il a choisi cette terre, c'est pour qu'on reste dans l'adoration et on n'ait pas envie de faire autre chose. Donc Yaoum al-Tasi', on va aller à Arafat, là où on était, et on va rester jusqu'à le Maghreb. Ce jour-là, c'est le jour grandiose. C'est le jour pour lequel on est venu. Hujjaj jaw ala had al-yawm. La matinée, donc on est dans des tentes, pareil.
On nous ramène à manger. On a même des glaces maintenant. C'est pas luxueux ça. Wallah, on a des glaces. Adib. Donc chacune prend son livre, fait ses doigts. Alors malheureusement, ces dernières années, franchement, je peux pas ne pas vous le dire, on est passé tellement au luxe que les gens dorment, ils ronflent. Ils oublient pourquoi ils sont venus. Elle passe sa journée à dormir. Nous les femmes, on n'écoute pas trop ce qu'on nous dit. Wallahi, je pense que Youssef était avec nous. On a demandé aux femmes de ne pas monter sur le mont parce qu'il y a beaucoup de monde. On est à Muzdalifa. Donc Muzdalifa, ici on arrive, quand on sort de Arafat, on vient ici. On vient passer la nuit ici. Donc il n'y a que des tentes et des toilettes. Mais il n'y a pas de tente ici. On dort à la pleine lune. À la pleine lune. Donc le 5 kilos de bagages que j'ai ramené, il va rester à Mina. Ici je viens les mains vides. Les mains vides. Donc il est par là. Il est sur votre droite. Vous voyez, il n'y a rien. Et ça vit une nuit par jour. Par an. Subhanallah. Voilà, donc là on voit Masjid de Mash'ar al-Haram. Donc ici c'est difficile pour avoir une place. Il y a des gens qui viennent la veille pour réserver. Et c'est dangereux parce que c'est ici qu'il y a la moitié qui fait partie de... Non, c'est pas ici, c'est Arafat, pardon. Ouais, c'est pas Arafat, c'est Arafat. Donc ici, quand on sort de Arafat, on vient ici passer la nuit. On vient, on n'a rien dans les mains. On n'a que le sac de couchage. Je pensais que c'était l'inverse. On vient d'abord. Non, on va à Arafat et après on vient à Muzdalifa. Et comment les gens font partir? Il y a des cars? Il y a les cars. Il y a beaucoup qui font à pied, mais nous on a des cars. À pied? Oui. Beaucoup font à pied. Les Méridianis, on a des cars. Il y a des tirages au sort, c'est eux qui organisent. Donc les premiers qui sortent en premier, on ne sort pas comme on veut. Hein. Ils font un tirage au sort et par ordre. Donc on a de la chance, des fois on sort les premiers au tirage au sort, donc on est les premiers à quitter Arafat. Et quand on arrive ici, on a plein de places. Il n'y a pas de place réservée ici. Quand on arrive, on se pose là où on peut. Donc des fois, quand on se pose, on n'a personne autour de nous, on s'endort, et quand on se lève, on voit le pied d'un homme à notre tête, une autre personne à notre pied, parce que d'autres personnes vont venir se mettre à côté de nous. On n'est pas un groupe méridianiste, on essaye, mais c'est très difficile de rester groupé. Même les couples, des fois, ils ont du mal à rester ensemble. Parce que dès qu'on a une place, on la prend. Donc ça dépend à quel moment on sort de Arafat. Il est conseillé de faire le Maghreb ou l'Isha Jam'an ici, ensemble. On ne fait pas le Maghreb à Arafat, on le fait ici à Muzdalifa. Et on fait l'Isha 2 unités et l'autre. Et on dort. Il est conseillé de dormir. Moi j'aime bien dormir et je vous assure que c'est un sommeil profond. On dort très bien. Malgré le bruit, malgré la pleine lune, malgré parce qu'on commence à accumuler de la fatigue. Malgré le sol. Ouais. Tu dors par terre. On dort par terre. Celle qui a un sac de couchage, c'est bien. Celle qui n'a pas, ben, elle est par terre. Quoique maintenant, ils commencent à nous mettre des tapis, ils commencent à nous mettre un peu de confort. Donc à Muzdalifa, on fait des doigts, on lit le Coran, on lit et on fait le Fajr à Muzdalifa. D'accord? Donc le 10e jour, on a fait la journée de Arafat, le 9, la nuit à Muzdalifa. Et le 10e jour, on fait le Fajr à Muzdalifa et on revient à Mina. Donc il y a des cars. Ceux qui veulent partir à pied, c'est mieux. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est les personnes qui ne peuvent pas, et ben, ils prennent le car. Ça, c'est l'agence qui l'organise. Franchement, ils font beaucoup de choses pour nous pour qu'on ne fatigue pas. Ouais, mais là, par exemple, tu as dit c'est l'agence qui a des cars. Mais par exemple, les pays... Non, c'est pas l'agence, c'est l'Arabie Saoudite qui organise le tirage au sort. Oh, bon, non. Ici, l'agence, elle gère rien. C'est l'Arabie Saoudite qui gère tout. Ouais, c'est les temps. Donc là, c'est Mina, c'est là où on passe tous les jours de l'Hajj. Ce jour-là, c'est le 10e jour, c'est Yawm al-Nahar. Wa huwa Yawm al-Eid.
le 10e jour, c'est Yawm al-Eid. Donc on arrive à Mina parce qu'on va arriver après le Fajr. Il y en a qui vont arriver dans la nuit, ceux qui viennent à pied. On prend notre petit déjeuner. On est toujours en état d'ihram. Et on va où? Allez, participez là. Qui a fait le Hajj ici? Qui a déjà fait le Hajj? Jamarat. Et on va lapider. Non, bah oui. Donc on peut commencer à les ramasser à Muzdalifa, sinon on les ramasse à Mina, les petites les pierres. Ah, ça va. Quand on arrive, donc là c'est pareil, c'est l'agence, on ne va pas comme on veut. Ceux qui veulent faire tout seul, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui restent avec l'agence, donc l'agence nous donne l'heure à quel moment on va sortir des tentes pour aller vers le Jamarat. Et Yawm al-Nahr, on va lapider que la grande stèle, une seule stèle. Quand on lapide avec 7 petites pierres qui ont la taille d'un pois chiche. L'idéal, c'est d'arriver au petit muret de la stèle pour lapider. Si on est il y a des gens qui sont pressés, qui jettent de loin, et s'ils jettent de loin, on peut se la prendre sur la tête. Ah bah oui. Donc, quand vous allez lapider, il est conseillé, quand vous sortez en marche arrière avec la tête baissée. Dès que vous sortez de la foule, là, vous tournez. Si vous vous tournez tout de suite, vous pouvez vous prendre une pierre. Donc, on lapide. Il n'y a pas de doua à faire avec la grande stèle. Et on rentre. On revient à Mina. Ce jour-là, c'est la journée la plus pleine. Pourquoi c'est la plus pleine? C'est la journée où on fait le plus de choses. Donc, on a lapidé. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Alors regardez sur votre gauche, il y a un petit mont et c'est là-bas que Abouna Ibrahim a égorgé, a eu l'ordre d'égorger son fils. Subhanallah, Jam Shaitan. Plutôt Jam Shaitan. Vous voyez là-bas? C'est là-bas, en haut. C'est là-bas qu'il a lapidé le Satan. Donc, le Yawm al-Nahr, qu'est-ce qu'on fait? On lapide. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Quand on a fini de lapider, on peut... Allez, vous m'écoutez là? Qu'est-ce qui se passe Yawm al-Nahr, Yawm al-Eid? Qu'est-ce que vous faites chez vous Yawm al-Eid? On égorge le mouton. Donc nous ici, on fait el-hadi. Sauf que ici, le hadi, il est individuel par personne. Si je viens avec ma maman et ma fille, on ne va pas faire un mouton pour famille, c'est un mouton par personne, par pèlerin. Chacun fait son hadi. Mais c'est pas nous qui allons le faire, on délègue. Ah oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lapide, on fait le hadi, on se désacralise pour ceux qui vont faire la petite désacralisation, qui ne vont pas faire tawaf al-ifada. Et le quatrième, hein? C'est pas d'abord tawaf al-ifada, c'est d'abord... Vous voyez, toute Mina ici, les tentes, elles sont collées l'une à l'autre. Et le quatrième, c'est tawaf al-ifada. Donc, il y a des gens qui vont aller à Mecca pour faire comme on a fait l'Umrah. Tawaf ou sa'i. Mais celles qui sont fatiguées, elles ne font pas tawaf al-ifada ce jour-là. On le fera après quand on finit et on descend à Mecca. Donc, il y a 4 choses à faire qui sont importantes. On lapide, on égorge, donc on fait le hadi. J'avance sur la gauche. Voilà, ouais. Donc là on arrive, vous allez voir le Jamarat sur la gauche, Mais généralement, nous, nos tentes se trouvent à 4 km de Jamarat. Mais là, vous ne pouvez pas imaginer le monde qu'il y a. C'est noir de monde, blanc de monde, parce que les gens sont habillés en blanc. Et le Jamarat, regardez, c'est ici, c'est par là le Jamarat. À gauche, à gauche. Alors combien il y a Soghra,
والوسطى والكبرى. La petite, la moyenne et les grandes stèles. C'est les stèles ici qu'on lapide. Donc forcément ici, il n'y a pas de bus. On fait tout à pied. Yawm al-Eid, Yawm al-Nahr, tout le monde est à pied. C'est pas possible de prendre le bus. Nous, on est à peu près à 4 km, ça nous fait 8 km aller-retour. Ah oui. Il y a une année, on était à 6 km, je vais vous dire, finir les 12, c'était pas facile. Donc là, quand on a lapidé la grande stèle, on revient à l'hôtel, à la Mina, pardon, et on peut se désacraliser. Donc, quand il prend le Mina, pour les hommes, on peut se doucher, mais on reste tout ce qui est demande de mariage, relation, tout ça avec hommes et femmes, il n'y a pas. Sauf ceux qui font tawaf al-ifada, ils ont fini le hajj. D'accord, ils ont fini pour se désacraliser. Pardon. Quand on a fini Yawm al-Nahr, donc il y a beaucoup de choses à faire. Hein. C'est le 10e jour, après on rentre dans Ayyam al-Tashriq, le 11, le 12 et le 13 de Dhul Hijjah. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Jamarat. Et là, on lapide les 3 stèles par jour. Donc 3 x 7, 21. لازم تكون عندي في يدي 21 حجرة. ولازم تديو الزيت parce que des fois كي نحبوا نرجموا تطيح لنا وحدة. Il y en a une qui tombe, elle nous glisse. On n'a pas le temps de la ramasser, il vaut mieux avoir 3-4 en plus dans la main pour avoir assez. Donc on fait la petite stèle, on se retourne vers le Kaaba, on fait dua. On avance vers la deuxième stèle, on lapide, on tourne vers le Kaaba, on fait dua. Après on lapide la troisième stèle et là on rentre direct, il n'y a pas de dua après la troisième. Bon, tout ça, il y a des doros, ça, ne vous inquiétez pas. Il y a des imams qui font des rappels à Mina, il y a les organisateurs, les guides, etc. Donc on n'est jamais tout seul, on est accompagné, il faut juste écouter ce qu'on dit. Parce qu'ici on a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de hujjats qui se trompent. Donc le Jamarat, soit on fait le 11 et 12 et on rentre à Mina, soit on fait le 11, 12, 13 et on rentre à Mina. Donc on est autorisé de faire 11, 12 ou bien on est autorisé de faire 11, 12, 13. La différence entre ceux qui font 2 jours, ceux qui font 3 jours de Tashriq, il y a taqwa. Allah Azza wa Jal, il nous dit la différence entre celui qui fait 2 jours et qui fait 3 jours, c'est que sa piété. Il y a illa bit taqwa. Donc c'est pour ça que quand on fait le Hajj, on se prépare énormément, ça demande beaucoup de travail spirituel, pas physique, spirituel. Et après on descend à Mecca. Ceux qui ont fait Tawaf al-Ifada pendant, ils ont fini, ils n'ont rien à faire. Et ceux qui n'ont pas fait Tawaf al-Ifada, donc l'agence généralement nous l'organise, on y va en groupe avec les guides et on fait Tawaf al-Ifada, ou Inch'Allah, le Hajj Allah l'accepte. Et c'est très chargé, c'est 5 jours bien plein. Donc on est content de rentrer, je vais vous assurer que tout le monde est fatigué et tout le monde a besoin de retrouver son lit. Pendant 5 nuits, on n'a pas trop dormi dans un lit. On a dormi par terre. Et là on se rend compte qu'un lit c'est important. En fauteuil. Ouais, là c'est le strict minimum. On les aide et on les met sur le matelas. Ils ont leur fauteuil, mais ils sont sur le matelas. Ils ne peuvent pas dormir dans. Alors pour lapider, ouais, c'est une bonne question. Ceux qui peuvent pas, ils sont fatigués, ils peuvent plus, ils sont en fauteuil, on peut lapider pour eux. Ils peuvent déléguer quelqu'un pour le faire pour eux. Par rapport à Yom Arafat qu'on ne peut pas déléguer. Donc le Jamarat, on peut le faire pour quelqu'un d'autre qui va rester à l'attente pendant que nous on va le faire. Donc des fois on lapide pour 3-4 personnes. Hein. Pour ceux qui ne peuvent pas, place. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser vous reposer. Pas de questions.